Deux ministres québécois et français à Saint-Pierre-et-Miquelon. Au menu, la coopération régionale, elle passera par la croisière. En 2017, là, on a franchi le cap de 400 000 croisiéristes. C'est beaucoup. Alors, on veut partager cette expertise-là, faire en sorte que Saint-Pierre en bénéficie. Et nous aussi, parce que ce n'est pas rien, là. L'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est riche. Hein? Nos infrastructures sont drôlement intéressantes, complémentaires à l'offre du Québec. La coopération sera aussi scientifique par le biais de l'Institut France-Québec Maritime. Pour 2019, une classe universitaire d'été à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis deux, que l'IFQM, qui a une organisation administrative propre, laissera ou donnera un siège à Saint-Pierre-et-Miquelon pour qu'on puisse participer des choix scientifiques qui seront faits ou des missions qui pourront être menées dans le Saint-Laurent et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a aussi été question du projet de Grand Port de Saint-Pierre. Son coût, entre 40 et 70 millions d'euros. Trois filets anti-requins testés sur le site de Boucon-Canotte à La Réunion. 3 filets proposés par 3 sociétés différentes. Ils doivent résister aux fortes houles australes. Donc, la particularité du nôtre, c'est qu'il est autoportant, c'est-à-dire qu'il s'adapte au mouvement de la mer, au mouvement de la houle, et donc, comme étant fixé solidement au sol, donc permet de protéger le rivage et bien sûr les usagers. C'est plus une clôture parce qu'elle est rigide qu'un filet maillant, mais on a un cahier des charges qu'on a fait avec nos ingénieurs qui était de bien sûr faire une barrière très solide pour tenir aux conditions extrêmes de vagues qu'on a sur les spots de surf, mais aussi d'être économiquement viable. Les tests dureront 6 mois. 21 attaques de requins ont été recensées à La Réunion depuis 2011, dont 9 mortelles. Olivier et Tou sont 2 frères passionnés de chasse. Leur gibier, les chèvres sauvages de l'île de Tawata aux Marquises. La traque commence par l'approche et le repérage depuis un bateau. On reste un peu ici en stand-by pour éviter de monter en haut et aller les chasser vers le bas. Et aussi on regarde d'où vient le vent pour éviter que la chèvre sente notre odeur. Les 2 frères sont les seuls à oser escalader les falaises abruptes. Arrivés au sommet, ils ne laissent aucune chance à leur proie. On a tiré le côté, une chèvre et 2 fusils dessus. Et après, je lui ai laissé, je lui ai dit de descendre et je vais remonter encore pour chasser encore. Hein. Bilan de la partie de chasse, 3 chèvres tuées. Reste à descendre la falaise avec le gibier, un exercice périlleux.